Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 5 novembre 2022 et je travaille sur le petit carré potager que j'ai filmé hier lorsque j'entamais en fait l'enlèvement de la fin de récolte des poivrons. Donc on voit les poivrons. Il en reste encore certains, des petits moyens, je vais les appeler comme ça, et que je vais peut-être récupérer. Tout a été enlevé. Et je suis en train de décompacter le sol avec la grelinette. Donc j'ai pris soin d'enlever un maximum de copeaux de bois avant, parce que ça c'est du copeau de bois très très sec, donc ça n'a aucun intérêt pour utiliser en tant que broyat, mais c'est vraiment pour faire du paillis. Et je l'ai mis dans un autre endroit en attente d'être utilisé. Alors je disais en fait aussi dans la vidéo précédente quand je parlais en fait des poivrons et de la fin de culture que j'étais envahi de noix, si je peux dire. En fait, je trouve systématiquement dans mes carrés en fait des noix et j'ai pas mal d'écureuils qui se baladent et il y a un noyer au fond et ils vont récupérer les noix de ce noyer entre autres. Celles-ci sont relativement petites mais ils vadrouillent et parfois ils en recherchent vraiment des balaises que moi-même j'arrive jamais à trouver, donc c'est vraiment des experts et ils viennent enfouir ça dans les carrés et peut-être que ils reviennent après au moment voulu pour retrouver leur récolte, hein, leur réserve. J'ai des écureuils aussi qui m'avaient fait deux nids. Alors pas sur cette façade-là, parce qu'on est sur la façade nord, mais sur l'autre côté de la façade sud, à chaque extrémité des toits. Donc deux nids d'écureuils. J'ai hésité à les déloger, mais il a fallu que je les déloge à un moment donné, parce que ils commençaient à me gratter tout, ils m'avaient détruit une partie de l'écran de sous-toiture, et ils s'attaquaient à mon platelage. Donc là, bon, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je les déloge. Et là, ce que je fais actuellement, donc je passe la grelinette. Et ce qui est intéressant finalement quand les carrés potagers ne sont pas hauts, c'est qu'on peut aussi utiliser ce genre d'outils. Quand les carrés potagers sont trop hauts, et ben là, du coup, ça devient vraiment moins accessible. Et là, je peux encore travailler mon sol en profondeur. Donc là, je fais uniquement une aération. Je ne retourne pas le sol. Je le décompacte. Alors ceci dit, il n'est pas très compacté. Vous voyez déjà comment je rentre très facilement à la grelinette. Et ça, c'est les carrés potagers. Les carrés potagers, ils sont en place déjà depuis un bon moment. Et ça fait un bon moment déjà que je travaille le sol et que je l'ai amondé. Je fais ça une fois dans un sens. Et ensuite après, je vais croiser. Comme ça, je suis sûr que j'ai une bonne ventilation et un excellent drainage. Voilà, encore une noix. C'est pourquoi maintenant je mets des bâches en plastique pour éviter que les écureuils plantent trop leurs noix. Voilà donc le principe en fait, hein. Vous connaissez peut-être tous la grelinette. Certains peut-être pas, moi je l'ai découvert assez tardivement, il y a à peu près 2 ans. Je me suis décidé à en acheter une seulement en fait cette année, pour abandonner
le travail au motoculteur, mais ça c'est surtout sur les planches de culture et bien entendu pas sur les carrés potagers. Alors donc là je vais continuer en fait ce que j'ai fait ici, je vais le refaire là, voilà, il me reste encore 2 passes à faire et mon sol il est prêt. Donc je vais pouvoir avec le râteau damer très légèrement, parce que si je mets des épinards, les épinards ils aiment bien quand même que la terre soit un peu ferme. Donc après je creuse des sillons, je les espace pas de trop. Si on prend en fait ce carré là, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Voilà. 6 rangs, donc je vais faire la même chose. Et puis je vais semer donc de façon très espacée. Un petit sillon à peu près de 2 cm que je recouvre légèrement de terre et que je dame aussi très légèrement au râteau. Alors l'avantage d'avoir des carrés potagers avec des carrés qui ne sont pas très hauts, donc comme je le disais moi dans la précédente vidéo de la récolte des poivrons, c'est que finalement donc il doit faire à peu près une vingtaine de centimètres. Je vous montre avec ma main ce que ça donne. C'est qu'on peut voilà, les travailler avec ce genre d'outils, et c'est qu'on a une surface de chauffe l'été qui n'est aussi pas trop importante, parce que si on est par exemple, prenons l'exemple d'un carré de potager qui fait 1 mètre carré et que l'on va en fait monter à une hauteur de 1 mètre pour ne pas avoir à se baisser. Donc ça peut être pratique pour certaines personnes qui ont des handicaps et des problèmes de dos, mais en fait on va avoir une surface de chauffe qui va être beaucoup trop importante et ça va assécher le sol et nécessiter des arrosages plus copieux. En plus c'est un apport de beaucoup de terre. Alors si on a 1 mètre carré, en fait, là, en pleine terre, on va avoir une surface de chauffe de 1 mètre carré. Si on fait donc du coup un carré potager avec 1 mètre de hauteur, on aura, vous l'avez compris, notre surface de chauffe en surface de 1 mètre carré, mais on aura aussi tous les côtés. Donc on se retrouve avec en fait finalement une surface de chauffe de 5 mètres carrés, ce qui va être vraiment beaucoup en période estivale parce que ça va nécessiter beaucoup d'arrosage et ça peut en fait en fonction des légumes perturber ceux qui sont en périphérie, parce que vraiment la périphérie, elle, c'est elle qui est en contact le plus proche en fait avec la terre, et c'est là où ça va s'assécher le plus rapidement. Donc il y aura toujours un défaut d'arrosage en fait sur les périphéries, parce que faudra bien veiller à ce que la terre, moi je suis sur une terre argileuse, donc du coup l'argile quand elle est sèche, elle a tendance à se rétrécir et à gonfler quand elle est humide, et quand elle est sèche, elle se rétracte. Donc si j'arrose vraiment sur les bords, il faut que j'arrose de façon très limitée, très fluide, de sorte à ce que la terre, l'eau ne parte pas en fait sur l'espace qui va se créer entre la terre et du coup les planches du carré potager. Donc voilà, il faut faire attention, il faut bien réfléchir à ça. L'eau c'est super important. Voilà, c'est une recommandation. Attention à la hauteur. C'est bien vraiment si on a vraiment des problèmes d'handicap. Sinon, si tout va bien, on peut les faire relativement bas avec des planches de coffrage d'une hauteur de 20 cm. C'est largement suffisant pour avoir une belle petite surface pour travailler. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Moi, j'ai mis de la casting, du coup, pour être sûr et certain que je puisse y venir à tout moment. Et puis aussi, je voulais une partie esthétique sur cette partie du terrain. Je voulais vous montrer aussi les outils que j'utilise dans mes carrés potagers. Alors la grelinette, on l'a vu. Je peux utiliser aussi la petite bêche rotative et aussi le petit brise-motte. Alors ça, c'est vraiment en fonction du moment. C'est en fonction de comment va se comporter la terre. Là, on l'a bien vu, lorsque j'ai travaillé la terre à la grelinette, celle-ci est vraiment bien meuble. Elle a été protégée elle a été drainée plutôt
par les racines donc, des poivrons, et elle a été protégée aussi avec les copeaux de bois. Donc elle ne s'est vraiment pas asséchée. Elle était encore drainante. Là maintenant, je l'ai travaillée après 2 jours de pluie. Donc elle est vraiment très très bien pour travailler. Bon, parfois ce qui peut se produire, c'est que finalement je vais travailler la terre à un moment donné, parce que ben voilà, il faut que je le fasse, j'ai pas le temps de faire autre chose. Ah, petite parenthèse, vous voyez là par exemple, je parle des noix, voilà, une noix qui est en train de germer, qui va me faire un noyer, et que j'ai enlevé tout à l'heure. Il y a un tracteur qui tourne dans le fond, parce qu'on est en milieu agricole, donc du coup il peut y avoir un peu de bruit. Et j'utilise la bêche rotative, un outil très intéressant à acheter quand c'est en promo ou soit en fin de saison, parce que des fois ça coûte vraiment très très cher. Donc moi je l'ai acheté une vingtaine d'euros. Donc là moi j'ai pas trop besoin, vous voyez là j'en ai vraiment pas la nécessité, mais le principe c'est sur 10-12 cm on va pouvoir en fait casser un peu de la motte. Comme on est sur une terre argileuse, parfois ça peut être nécessaire, parce que quand on la travaille à la grelinette, si on n'a pas trop le temps de laisser faire, eh bien le temps pour décompacter les mottes suite à une aération au passage de la grelinette, eh bien on peut venir travailler aussi avec sa petite bêche rotative et casser une partie des mottes. Là, ce que je vois aussi, je voulais vous dire, ça c'est très intéressant aussi. Toutes ces petites radicelles en fait qui restent des poivrons, bah ça c'est très intéressant. Il ne faut pas les enlever. Si jamais vous ratissez, n'essayez pas de les enlever pour faire propre. Ça c'est tout, ça c'est de la matière organique qui va encore nourrir toutes les bestioles qui sont dans le sol et qui en ont vraiment besoin. Donc il faut le laisser. Et alors après, si je veux du coup faire mon semis directement, là je pourrais faire mon semis, c'est quand même propre hein, ce qu'il y a, hein. Mais j'ai aussi encore un autre outil qui va être mon petit brise-motte rotatif. Et là en fait on passe, alors ça il faut vraiment choisir le bon moment, parce que sinon il peut y avoir pas mal de petites mottes qui se coincent entre les petites ailettes et ça les casse moins bien. Bon là, comme c'est beau, pour l'instant, ça n'a pas besoin vraiment d'être travaillé, mais vous voyez, je vous montre ça, c'est le principe. Si vous êtes sur une terre argileuse, voire même peut-être une terre un peu sableuse, ça peut permettre de décompacter un peu la surface pour un semis. Alors moi, il faut vraiment que je trouve... C'est ça le problème des terres argileuses, il faut vraiment tomber sur le bon moment pour travailler sa terre. Sinon c'est une bonne terre. C'est une bonne terre. Là ici dans les carrés potagers, c'est oui parce qu'elle a été beaucoup amendée. Ça fait un moment que cette partie-là du potager est travaillée. Donc du coup cette terre elle a bien été amendée. Mais dans les planches, vous avez déjà pu voir en vidéo, ça date que de 2 ans. Donc le sol il est pauvre. Là il y a eu pas mal d'apports, hein. D'apports de terreau, d'apports de fumier de cheval, de la matière organique à base sous forme de granulés, de fientes de poule. Donc voilà en fait le principe de ce petit brise-motte. Et puis des autres accessoires aussi. Voilà, cette petite vidéo se termine. C'était juste pour vous faire partager un moment de la vie du potager de pâte. C'est le cas. J'aime bien ces petits formats, c'est pas trop long. C'est un peu de la macro en fait, en fonction du moment. Si j'ai l'appareil, le téléphone sur moi, la plupart du temps, à un moment donné, je me dis tiens, pourquoi pas le sortir et puis faire une petite vidéo rapide. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, mais bon, c'est relativement tout simple tout ça, il n'y a pas de souci, sauf si vous êtes vraiment très débutant dans le potager, n'hésitez pas à poser des questions. Allez, salut, à une prochaine.